Arrêtez tout, un tricheur vient de se faire attraper à une compétition internationale avec un portable dans la chaussette. Il y a quelques semaines, aux Pays-Bas, il y a un 1650 Elo qui est très jeune et qui a fait une performance incroyable en battant à plusieurs reprises des joueurs qui ont 200, 400, 600 points Elo de plus que lui. Les arbitres devenaient extrêmement suspicieux. Et à un moment, ils ont décidé de le suivre et quand il sort des toilettes, ils lui ont demandé de faire un contrôle, ce qu'il a refusé. Finalement, il n'a pas eu le choix, ils ont utilisé ce qu'on utilise dans les aéroports, et finalement, ça a bipé au niveau de sa jambe, et on découvre qu'il a à ce moment-là un portable dans sa chaussette. J'ai retrouvé ce joueur parce qu'avec les indications qu'on a eues dans les articles de presse, on pouvait aller chercher dans les différentes grilles et classements, finalement recouper des informations pour avoir son nom, et du coup, j'ai retrouvé la partie qu'il a jouée contre ce maître feed qui est 2250 Elo, et on va essayer de voir si à sa partie on peut deviner qu'il a triché ou pas. Je préfère donc pas dévoiler son nom parce que les arbitres du tournoi, ils ont préféré aussi ne pas dévoiler son nom, donc je fais pareil. Alors ça commence ici avec cavalier F3, cavalier F6, G3, D5, fou G2, C5, ok. Le maître feed ici qui est victime a les blancs et le tricheur a les noirs. Ici petit roc, E6, C4. Bon, ok, et là, ça me surprend. Déjà, D4, je vois que c'est D4, E3, KSC6, prise et D3. Ça, si vous voulez, c'est déjà un peu louche. En tout cas, moi, si j'ai les blancs et qu'en face, c'est un 1650 feed, le fait qu'il me joue cette ligne avec les noirs, je me méfie. Pourquoi? Parce que cette ligne, elle est réputée comme étant la meilleure quasiment quoi, au niveau contre le système est-indienne. Et donc, je commence à me dire, waouh, il est quand même vachement bien préparé ce 1650 Elo. Mais bon, je me dis juste ça, je me dis pas qu'il triche quoi. Et là, par contre, il joue fou des 6. Bon, encore une fois, on peut pas savoir, mais le truc, c'est que si vous mettez les bases de données, et dans cette position, les joueurs amateurs, ils jouent pas du tout fou des 6. Par contre, si vous mettez la base de données avec uniquement les parties des maîtres et grands maîtres, là, la grande majorité des joueurs vont jouer fou des 6, qui est le meilleur coup, qui est un peu contre-intuitif, parce que on se dit, le fou en général, on le met en E7 pour éviter les clouages fou G5, etc. Aussi, on a envie que la dame défende le pion D4, etc. C'est pas forcément le plus simple de jouer fou des 6. Et du coup, ici, fou des 6 prépare la poussée E5. Bon, là, je commence à me dire, ok, 1650 Elo, très bien préparé quand même pour un 1150 Elo. Donc là, il joue fou G5, le maître feed, H6, ok, ça prend la paire de fous, pourquoi pas, cavalier BD2, menace cavalier E4, qui va remporter ici la paire de fous, il joue dame E7, bon, c'est quand même accessible pour un 1150 Elo de comprendre qu'il faut pas se prendre la fourchette et après on perdrait le fou, cavalier E4, joué par les blancs, fou C7, compréhensible franchement de vouloir garder son fou à 3, à 5, facile pour empêcher la poussée B4, B4, et c'est là où ça commence à chauffer ici. Prise, prise, tour prend à 1 et dame prend à 1. Et là, je suis désolé, là c'est un moment un peu charnière, extrêmement critique, et ici, il y a un pion qui est en prise ici en B4, et est défendu 0 fois. Un coup qui est hyper humain, c'est de faire qu'il prend B4. Bon, après, on peut imaginer un monde où il a vu qu'effectivement il y a dame à 4 échecs, on a envie de chasser la dame avec fou D7, mais là on se rend compte qu'il y a dame à 8 échecs et on perd le pion B7 et on peut se dire qu'effectivement c'est problématique. Par contre, il y a un coup que je trouve extrêmement humain et pas du tout simple de le rejeter, surtout pour le coup qui a joué à la place celui qui a triché. C'est-à-dire que pour moi, un coup qui est très humain, c'est dame prend B4, et il n'y a pas forcément de problème immédiat. Franchement, pour un œil humain, il n'y a pas de souci. Ok, l'autre va manger en D4, mais finalement c'est un simple échange de pions. On fait petit roc, et ça pour un humain, il n'y a pas de souci. Cette position, on l'accepte. Sauf que là, le tricheur a joué ici F5. Comme par hasard, bien sûr, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. F5, bien sûr, extrêmement contre-intuitif parce que on a le roi qui est toujours au centre, on joue un pion du roc, donc après il y a aussi la peur que notre roc soit trop faible, et après aussi il y a le pion arriéré en E6 qui se crée, il y a une tour E1 qui va arriver, on se dit je vais me retrouver avec un pion en E6 extrêmement faible. F5 contre-intuitif. Et en fait, juste pour vous expliquer c'est quoi l'idée de F5 et à quel point c'est profond, c'est que
En fait, sur K et C5, qui est un des coups tout à fait envisageable, attaque B7, attaque E6, prépare tour E1 pour viser le pion E6, bah, ce qu'a vu ici le 1650 Elo, c'est que sur K il prend B4, maintenant, si Dame A4 échec, et bah en fait il a Roi F7, seul coup, et sur Dame prend B4, fou D6, et en fait le KC6 finalement il est cloué et il est perdu. Bon, déjà ça, entre nous, pas du tout simple. Mais surtout, sur un coup comme cavalier H4, qui menace la fourchette Dame E7, tour H8, le seul coup ici, encore une fois, c'est Roi F7. Pas évident de comprendre que F5 c'est fort et qu'en fait on va mettre le roi en F7 et qu'en fait le roi en F7 sera en sécurité. Et donc là je me dis, bon franchement il se moque un peu de nous et du coup ici le maître Phi de 2250 il voit quand même tous ces problèmes, il joue ici cavalier ED2 et sur Caillé prend P4, en fait la pointe derrière F5, encore une fois, c'est que sur Dame A4 échec, maintenant on n'est pas obligé de jouer fou D7, parce que Dame A8 échec et on perdrait le pion B7. Non, 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 non. Maintenant, on va jouer Roi F7. Et en fait, le roi, il est magnifique en F7. Non, non, désolé, 1650 Elo, c'est d'un niveau de profondeur, c'est incroyable, non, c'est pas possible, je suis désolé, F5 avec idée de mettre le roi en F7 et qu'en fait après tout va bien et sur Dame A4 on a ici roi F7, non, 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 je peux pas. Ça c'est le premier moment où j'ai beaucoup de doutes. Donc l'autre joue finalement Dame prend D4 parce qu'il voit tous ses soucis, il joue E5 pour attaquer la Dame, Dame C3, petit roc, il met le roi en sécurité, tour E1, il remet le cavalier en 6 pour défendre le pion E5, Dame B3, bon, petit vis-à-vis avec le roi, tour D8, on met la tour au centre. Ok, c'est cool là, je peux accepter. Cavalier F1, roi H7, on s'enlève du vis-à-vis. Ok, très bien. Cavalier E3, fou D6. Et maintenant, cavalier D5. Franchement, bravo au maître Fid, hein, qui est 2250 et qui est en train de jouer contre Stockfish qui est 3000 Elo. Et regardez la barre, elle est à la fois blanche et noire. En fait, on a une position qui est quand même plus ou moins égale là, donc j'applaudis des deux mains parce qu'il fait une partie exceptionnelle, celui qui a les blancs. Et je pense qu'il a dû se poser des questions, forcément. D'ailleurs, a posteriori, après le match, il s'est plaint hein, auprès de l'organisation. Donc je pense que psychologiquement aussi, pour le maître Fit, ça devait être un moment qui est horrible à vivre, parce qu'on a des doutes à ce moment-là, et on se dit que bah, ça sert à rien de continuer à se battre parce que en fait en face ça triche et donc c'est dur psychologiquement de maintenir un haut niveau de jeu quand on a des suspicions aussi fortes. Par exemple, vous vous rappelez de Magnus Carlsen qui avait des suspicions contre un grand maître à l'Open du Qatar l'an dernier et il n'arrivait plus à se concentrer en fait. Donc bravo à lui. Bon, la dame qui a attaqué le 1600 qui joue dame E8 et sur dame B5 ici, meilleur coup de l'ordinateur, bien sûr le coup qui est joué par le 1600, dame F8. Bon, autant vous dire que c'est pas simple du tout quoi. Vous jouez dame E8 et après vous jouez dame F8. Et en fait, c'est une magnifique prophylaxie contre la poussée C5 des blancs, et aussi c'est une superbe compréhension de ensuite comment les noirs vont redéployer leurs pièces. En jouant dame F8, il va pouvoir contrôler la case C5 davantage de fois, donc en fait il prépare fou C5, suivi de dame D6, et ce redéploiement de pièces il est ultra efficace. C'est d'une profondeur là pour un 1600, moi autant vous dire que d'un point de vue humain, on se dit ok il y a un vis-à-vis avec la tour, on va en F7. C'est beaucoup plus humain de jouer ça, parce qu'en plus on se dit, bon bah on défend le pion B7, et ensuite on va pouvoir sortir le fou en E6, c'est ça quoi, un truc plutôt humain. Dame F8, waouh, laisse tomber. Il joue cavalier B6 en face, attaque le fou s'en va, il joue cavalier A4, qui attaque ici le pion B7, et là vous voyez, un humain se dirait, bon bah j'ai le pion B7 qui est attaqué, bah je vais le défendre, tour B8. Sauf que là, en face, avec les noirs, il joue un super coup, fou B4, défense active. Donc ça, autant vous dire que défense active, c'est la spécialité de l'ordinateur. Quand on vous attaque quelque chose, le premier réflexe pour un humain, c'est de défendre. C'est très difficile de laisser quelque chose en prise et de comprendre qu'on peut contre-attaquer ailleurs. C'est ce que fait ici le maître Fid, le 1600. Et en fait, la pointe qu'il a vue, c'est que sur Dame prend B7, si fou prend E1, Dame prend C6, là on pourrait facilement se dire que bah, ça va pas pour les noirs, parce qu'il y a ce fou et ce fou qui sont attaqués en même temps. Mais en fait, il y a la pointe fou D7 qui a été anticipée, et après le cavalier A4 est perdu. Et les noirs qui vont rester avec une qualité en plus. Bon, ok, pas évident quand même. Tour B1,
Là, dame D6, et c'est là où on voit la force de dame F8. C'est-à-dire qu'en fait, avec dame F8, il a pu redéployer le fou sur une très belle diagonale, et ensuite libère le passage pour la dame, et à pression très forte ici sur le pion D3. Et ici, craquage. Craquage du maître Fit qui joue dame prend B7. En même temps, je pense qu'à ce moment-là, il devait juste plus... je pense qu'il avait perdu la motivation. Il devait se dire qu'en face, ça trichait. Il y a beaucoup de petits indices qu'on peut repérer quand on est humain et quand on a un jeu humain. Et surtout par rapport au temps de réflexion, en langage corporel, il y a des incohérences qui se repèrent assez facilement. Donc je pense que le maître Feed là, il a craqué et il s'est dit bon bah je joue contre Stockfish, je n'en peux plus. Et en fait, magnifique séquence vue par Stockfish. En fait, la pointe, c'est que le pion B7 n'est pas vraiment en prise parce que Dame prend D3. Attaque la tour, et en fait, ce que s'est dit le maître Feed, c'est que là, il peut faire tour prend B4, et sur quai prend B4, dame prend B4, et en fait, il a 2 pièces mineures pour la tour, mais là, la pointe de l'ordinateur, c'est dame D1 échec. Si dame E1, le problème, c'est que le cavalier en A4, il est en prise. Si cavalier E1, le problème, c'est tour D2, et la dame ne défend plus le cavalier va tomber. Et si fou F1, le problème c'est tout simplement dame prend F3. C'est ce qu'a manqué ici le maître Feed. Donc on rentre dans cette séquence, il joue finalement dame E1, il se fait manger ici en A4. Et après dame prend E5, tour D1, cavalier B4, dame B4. Trop de pression ici sur le cavalier E1, ainsi roi F1 pour défendre. Le problème c'est tour prend E1, dame prend E1, fou prend C4 échec, le roi doit bouger et après la dame blanche est perdue. Victoire ici de Stockfish contre un maître Feed 2250 Elo. Je pense que la partie est assez flagrante. Effectivement, il y a triche et bon, en plus il y a la preuve avec le portable dans la chaussette. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, j'en ai une juste ici. Mais sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club en description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.